Et toute cette semaine, on va penser au chocolat de Pâques. On va partir à la rencontre de chocolatiers d'exception. Notre première étape très gourmande nous amène à Bordeaux avec Grégoire Guisteau, Nicolas Forestier et Christophe Brousseau. Tous les sujets, en fait, sont garnis. Vous avez des œufs qui sont au praliné, à la pâte d'amande. À Bordeaux, comme chaque année depuis près de 130 ans, les chocolats de Pâques sont de retour dans les vitrines de cet artisan. Pâte d'amande, chocolat noir et mousse au chocolat noir également. Pour la plus grande joie des habitants. C'est pour Pâques, les petits-enfants, les grands-enfants et les papis, les mamies. Voilà, pour tout le monde. C'est plus cher, mais c'est excellent. Et on a plaisir de savoir que des gens perpétuent une qualité. C'est ce qui fait la richesse de la France, je crois. En coulisses, l'atelier ressemble à une ruche. Tu veux dire qu'on manque de place? Hop, regarde. Thomas termine une par une les poules créées spécialement pour cette édition 2021. Faut être précis, faut toujours avoir les mains propres. Et parce que surtout que c'est le rendu final et que les clients, c'est ce qu'ils voient à la sortie. C'est le produit fini, quoi. Âgé de 19 ans, le jeune apprenti est arrivé ici il y a déjà 3 ans. Cette passion, il en a fait son métier. L'odeur du chocolat le matin quand je rentre dans le laboratoire. Et le travail aussi avec mes mains, j'adore. C'est une fierté quand je franchis la porte de travailler ici. Et ce même amour de l'artisanat anime Sophie depuis 25 ans. Chaque année, elle garnit avec patience 20 000 œufs en pensant à ceux qui les dégusteront. Tout ce qui est praliné, tout ce qui est lait, moi j'adore ça, ça rappelle l'enfance en fait. C'est la fête pour nous aussi. On est dans un état un petit peu excité comme les gens en fait. Puis on sait qu'on va rendre les gens heureux, donc ça nous rend heureux aussi. Ça va, vous garnissez là ou... D'un étage à l'autre, Thierry joue les chefs d'orchestre. On est tous à des ateliers différents, à des postes différents. Donc là, elle est en train de garnir des coquillages qui viennent dans les moulages. Et elle est garnie de pralinés. Sa famille fabrique dans ce vaste immeuble du centre-ville de Bordeaux des chocolats depuis 1893. Ouais, impeccable. Elle est bien en termes Ouais, les termes, texture, le goût y est, donc c'est parfait. On est bon, on enrobe en début d'après-midi. C'est ça, exactement. Et la friandise historique, la voici, la guinette, une cerise entière macérée dans le kirsch et enrobée de chocolat noir. Là, elles ne sont pas transformées, hein. Mais ça permet de voir ce côté brillant là dessous, c'est déjà le début de la transformation en fait du sucre en sirop. Ce savoir-faire, reçu de sa grand-mère, Thierry tient à le partager avec tout le monde. Ah, ça déborne, tu tapes. Allez, go. Il y a des produits qui prennent énormément de temps à fabriquer, mais c'est un vrai savoir-faire qu'on aime transmettre. Ça peut faire sourire de voir comment on fait les moulages ou de voir comment on fait certains bonbons, mais n'empêche que ça fait partie du domaine de la confiserie-chocolaterie et c'est très très important de le faire vivre et de continuer à le faire vivre pour les générations futures. Et si ces trésors gastronomiques traversent les âges, c'est aussi parce que la gourmandise des Français reste intacte. On essaye de faire des nouveautés, mais souvent on revient toujours aux anciens moules, parce que c'est quand même celui-là qui plaise le plus, et c'est toujours quand même les poules et les œufs qui partent en premier. Ouais. Pour la qualité de ses produits, Saugnon a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant, une fierté pour ses artisans, une récompense surtout pour tout le travail accompli. Et un régal pour les yeux. Avant les chasses aux œufs du week-end prochain, Pâques, c'est avant tout l'une des fêtes les plus importantes